bonjour, aujourd'hui donc je vais vous apprendre à vous servir un peu de iMovie HD. Donc pour commencer, vous ouvrez l'application, soit en appuyant longtemps et en cliquant sur ouvrir, soit tout simplement comme on ouvre toutes les applications, cliquez dessus et ça s'ouvre. Je vais vous apprendre un truc, juste un petit truc pour vous montrer quelque chose qui va vous permettre que la batterie dure plus longtemps de votre Mac. C'est que en fait toutes les applications que vous n'utilisez plus et où il y a une petite lumière en fait en dessous, ça veut dire qu'elles sont toujours ouvertes, et donc pour conserver de la batterie et donc pour pouvoir travailler plus longtemps sur votre ordinateur, il faut appuyer longtemps dessus et cliquer sur quitter, ou bien tout simplement cliquer sur l'application, aller dans le nom de l'application et quitter l'application, donc quitter par exemple iTunes, tout ça. Donc là je vais pas quitter iMovie HD vu que je suis là pour faire un tutoriel dessus. Donc déjà quand vous faites un projet, quand vous créez un nouveau projet, donc quand vous ouvrez iMovie, vous tombez sur cette petite fenêtre. Donc vous créez un nouveau projet. Donc lui il l'appelle par défaut mon film génial. Moi je veux pas l'appeler mon film génial. Donc on va l'appeler tutoriel. La boîte à malice. Voilà. Donc créer. Voilà. Alors. Donc quand vous ouvrez iMovie, donc vous tombez sur cette interface quand vous commencez un projet. Quand vous arrivez ici, donc ici en fait c'est l'endroit où vous placez vos séquences qui ne sont pas encore éditées bien sûr, donc toutes vos séquences à partir de n'importe quel support. Donc les thèmes, là pour l'instant là j'ai pas de thème. Le multimédia, c'est tout ce qui est photo. Donc là, vous pouvez accéder à votre bibliothèque iPhoto. Et l'audio, donc tout ce qu'il y a dans votre bibliothèque iTunes, par exemple. Tout ce qu'il y a dans GarageBand et les effets sonores que vous fournit donc iMovie quand vous l'ouvrez. Donc, ça, c'est la base d'iMovie. Donc, pour lire un truc, soit vous cliquez dessus, soit vous cliquez sur Play. Donc, ça, c'est la base des applications, notamment d'iTunes, tout ça. Donc, pour rechercher ce que vous voulez, vous cherchez. Donc là, voilà, vous tapez ce que vous voulez. Il faut faire bien attention parce que quand on dit, par exemple, quand vous cherchez ça et que vous ne le trouvez pas dans iTunes et que vous allez dans Effets, là, et que vous ne trouvez rien, c'est parce qu'il faut en fait désélectionner et donc quitter la recherche. Donc là, vous avez plein d'effets. Donc ça, après, c'est les classiques d'Apple. Donc après, dans le montage, en fait, vous avez plusieurs catégories. Donc vous en avez 4. Donc déjà, les titres. Donc ça, c'est pour les génériques, tout ça, les petits sous-titres en dessous des images. Vous avez les transitions. Donc les transitions, c'est pour passer d'une séquence à une autre. Donc dans votre timeline, vous pouvez en glisser une comme ça. Vous les prenez et juste vous les glissez entre deux séquences. Donc là, je n'ai pas de séquence, donc je ne peux pas mettre ça. Donc vous en avez plusieurs différentes. Donc quand vous cliquez dessus, vous les voyez. Sauf que là, il faut avoir toujours une séquence ici pour pouvoir voir ce qui se passe quand c'est un fondu enchaîné, par exemple. Donc après, les effets vidéo. Donc ça, c'est tous les effets que vous pouvez mettre, donc appliquer sur une vidéo. Voilà. Et les effets audio, donc c'est
tous les effets audio que vous pouvez appliquer donc sur votre piste audio, soit de votre vidéo, soit sur une piste audio de votre choix, que vous pouvez faire comme vous voulez. Donc ça sert à pas grand chose en fait. Enfin moi je l'utilise pas, ça me sert pas. Donc voilà. Là je vous ai montré un peu l'interface de iMovie. Donc ça c'est pour lire votre clip en plein écran. Ça c'est pour lire votre clip dans ce petit écran là, tout petit là. Voilà. Ici pour ça, quand c'est sur le petit ciseau qui est là, c'est pour donc effectuer le montage ici. Et quand vous allez ici, quand vous cliquez là, en fait, il y a la vidéo qui se lance, donc votre webcam intégrée, ou donc vous pouvez modifier si vous avez connecté une caméra, autre chose. Donc là, moi je vais pas le faire, sinon on va voir ma tête et j'ai pas envie. Donc voilà, c'est très simple, vous avez juste à glisser le petit bouton. Là, je vais pas le faire. Là c'est la timeline. Donc c'est important parce que c'est là où vous glissez vos clips, vos clips audio aussi. Donc vous avez deux formes de timeline, c'est-à-dire soit vous avez des petites icônes carrées. Donc là je vais vous montrer par exemple avec ça, on va importer une vidéo, n'importe laquelle. Donc pour importer en fait il suffit juste de glisser quelque chose dans le petit carré là. Donc comme je viens de le faire, ou bien si vous préférez aller dans fichier, importer, et après vous choisissez, vous parcourez votre ordinateur. Donc là par exemple on a une séquence que j'ai mis là, et si je la mets là en fait ça permet de la mettre dans mon film. Et donc quand elle est là, là c'est la timeline sous forme de petites icônes. Et là, en fait, quand vous voyez l'horloge, c'est sous forme de vraie timeline, c'est-à-dire où on voit le temps qui est décompté, soit on voit ce qui se passe, tout ça. On voit aussi ce qui se passe quand on est là. On peut naviguer dans la vidéo, c'est-à-dire... c'est très simple en fait, c'est pas compliqué du tout, c'est une interface assez simple. Donc ici, vous avez le réglage audio, c'est comme sur n'importe quel logiciel, n'importe quelle fenêtre sur l'ordinateur. Donc là, vous avez votre corbeille. Donc si vous voulez plus de votre clip, il vous suffit soit d'appuyer sur Delete. Et là, en fait, quand vous ouvrez ici, vous avez le film que vous venez de jeter. Et vous pouvez donc le visualiser. Voilà, faites ce que vous voulez. Voilà. Et donc voilà. Et donc là, vous avez tous les menus. Donc si vous avez des questions, vous allez dans Aide, rechercher. Et en fait, vous avez toujours... vous pouvez taper votre question et vous aurez toujours une liste de réponses. Et de toute façon, je regarde dans les commentaires de mes vidéos. Donc vous pouvez toujours... mettre des commentaires, je les lirai et donc je vous donnerai ce qui vous manque pour effectuer votre projet. Donc voilà, c'était la petite présentation de iMovie HD. Donc c'est un logiciel vraiment bien qui permet de monter des vidéos de toutes sortes. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette première vidéo vous a plu et donc là je n'ai pas enregistré et j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît. Donc c'est la boîte à malice. Donc c'est une chaîne où je poste plusieurs tutoriels sur plusieurs logiciels. Par exemple iMovie HD, DVD Studio Pro, Final Cut Pro et tous ces logiciels là de montage. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et donc bonne soirée. À bientôt.